activités lucratives en tant que socle en fait du développement de la communauté. Moi, lorsque j'ai parlé au président du Haut Conseil, le DG, je lui ai dit je ne crois pas que les activités lucratives soient le socle du développement de notre communauté. Et vous me permettez de ne pas être comme tout le monde, avoir PowerPoint, parce que j'ai l'habitude de vouloir dire ce que je pense de moi-même. Ça ne veut pas dire que les prédécesseurs ne disent pas ce qui vient d'eux-mêmes, mais au moins je veux le dire simplement par rapport à mes expériences. En fait, pour moi, l'activité lucrative n'est pas le socle du bien-être de la communauté, mais c'est simplement un simple support. C'est un support pour le bien-être de notre communauté. Pourquoi je dis que c'est un support? L'activité lucrative peut être conduire un taxi. Je le fais aussi. Vous serez étonné de l'entendre. Je conduis aussi un taxi. L'activité lucrative peut être aller à l'école, avoir de grands diplômes et avoir un bon poste. Dieu a fait, je l'ai aussi. L'activité lucrative, c'est d'avoir son salon de coiffure, d'avoir un store comme ami Rungevo pour se faire de l'argent. Je l'ai aussi. Mais est-ce que c'est le socle de la communauté? Si c'est simplement ces activités qui vont constituer le socle du développement de notre communauté, on n'ira nulle part. L'argent seul ne suffit pas. Mais c'est ce respect entre chacun de nous dans cette communauté qui va aider la communauté à aller de l'avant. On l'applaudit très fort. Et quand je parle de respect, ce n'est pas respecter l'argent que la personne a, mais respecter la personne. Le conducteur de taxi, il a sa place dans la communauté. Il a son mot à dire. Le propriétaire de salon a sa place dans la communauté. Il a son mot à dire. L'intellectuel ou l'élite en griffe dont on parle, il a aussi sa place dans la communauté. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour que cette communauté puisse aller de l'avant? C'est de savoir que cette communauté doit travailler ensemble. Et cet ensemble ne peut jamais exister lorsqu'il n'y a pas de vérité en soi. Quand je regarde, le moteur de la vie associative, c'est nous. Et pour que nous, en tant que moteur de la vie associative, on peut participer à cette vie associative, il faudrait qu'il y ait cette entente. Il faudrait qu'il y ait cette compréhension entre les uns et les autres. Regardez cette salle présentement. Ce n'est pas rempli. Est-ce à dire que c'est nous seuls qui constituons l'association ou bien le socle de la vie associative des Béninois aux États-Unis? Je dirais non. Mais le problème c'est quoi? C'est que peut-être que beaucoup de gens ne sont pas venus parce qu'ils se cherchent quelque part, premièrement. Beaucoup d'entre eux se disent, oh non, c'est eux. Quand je viens, je suis balayeur quelque part, on ne va pas me considérer, je préfère rester là où je suis. Ou beaucoup d'entre eux diront, oh non, moi je ne veux pas venir à ce truc parce que telle personne veut venir, je ne suis pas d'accord avec lui, on a des problèmes. Mais c'est ça le grand problème pour amener la communauté à évoluer. Nous entendre. Et cette entente doit respecter les uns et les autres, quel que soit ce qu'ils ont. Simplement parce que aussi, nous, en tant que communauté, chacun de nous veut quelque chose de cette communauté-là. Je ne veux pas partir à une réunion de quoi que ce soit sans que je ne sache que quelque chose nous vient bien vers ma part. Et là, je reviens directement à toutes les associations qu'on a ici. Il est temps que pour réellement garder une communauté viable, on crée des activités qui touchent ce que veut chacun des Béninois qui sont aux États-Unis. Un jeune étudiant qui vient au Bénin, aux États-Unis, comme disait mon colonel, mon commandant, celui-là,
il est étudiant, il vient. Qu'est-ce que l'association fait pour lui donner des informations pour aller à l'école? Il est vrai, on a toutes ces informations ici. Mais je vous dis, mes frères, les informations ne suffisent pas. Moi, je peux donner mon exemple. Je suis venu aux États-Unis. J'ai dit, premièrement, je vais aller à l'école. Les premières personnes, les Béninois, que j'ai vus, me disent, oh Maurice, qu'est-ce que tu dis là? Ton anglais n'est même pas bon, tu ne peux même pas parler anglais. Nous là, c'est journaux qu'on fait. Ouais, c'est un journal qu'on ne pas pourtant, on va continuer. Quel Américain va te prendre avec ça? C'est cet anglais-là. Mais heureusement, j'avais ça dans ma tête à aller à l'école. C'était un défi. Et je peux vous dire, en quittant le Bénin, j'ai un porte-monnaie. Et tellement on parlait, j'étais un peu voyou au Bénin, qu'on parlait de moi, on me disait, mais il faut faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit dans mon porte-monnaie, un prix qu'on vend à Cotonou, j'ai écrit éducation comme défi. C'est ça que j'ai écrit dans le porte-monnaie. Quand je suis venu ici dans ce pays-là, chaque fois que je vous fais sortir de l'argent, je vois ça, ça me rappelle des choses. Donc, j'ai eu à continuer à penser à l'éducation. Mais je ne veux pas faire pour moi, je veux dire certaines choses. Les Béninois qui viennent ici puissent comprendre que ce n'est pas la vie facile aux États-Unis, on le sait. Mais la vraie vie aux États-Unis. Ce n'est pas facile. Vous commencez, vous allez trébucher. Moi, j'ai eu à transporter des moutons dans ce pays-là pendant des mois. Mais cela ne m'arrête pas à ne pas toujours revenir à la maison, prendre un bouquin et lire des choses pour pouvoir comprendre. Moi, je n'ai pas été à l'école et que j'ai payé un seul bouquin. Mon éducation a été payée par la compagnie qui m'a recruté. Ça ne veut pas dire que je vais dire à tous les Béninois qu'il faut que je ne devais pas payer. Non, les choses ont changé. Donc il faut informer les gens. Amener les gens leur dire, ah, si toi tu as fait telle matière, il faut faire ci, il faut faire ça. Nous n'avons pas cela dans notre communauté. On se rassemble simplement pour le faire. Il faudrait que cela s'arrête. Donc pour moi, en fait, pour que cette communauté soit unie, soit ce qu'on veut, il faudrait qu'on essaie d'attendre ce commun objectif qui est l'évolution de tous et non pas d'une seule personne ou bien des gens pour qui on est dans de bonnes relations. Il faut que la relation, la stèle, soit entre nous tous, quelle que soit la considération d'âge, de région ou d'ethnie. Nous sommes tous des Béninois et l'évolution de nous tous unis va faire quelque chose de plus grand qu'on ne peut jamais imaginer. Je vous remercie.